Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Latte, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit, les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Alright. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bon matin. Oui, bon matin. Bon Ça midi. va évoluer au courant de la journée. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, on est 24 heures de podcast live. On est encore tout frais pour l'instant. Première entrevue. Un petit 15 minutes de retard, des petits problèmes techniques s'installer. On n'est pas super. On va rattraper ça. Ça va bien, toi? Très bien, merci. Max, Ouais. avec qui qu'on starte ce podcast-là? Avec la, j'allais dire, succulente, mais c'est l'agréable, la fantastique formation Rope Skills. Yes, sir! Allô? Allô les messieurs. Comment ça va? Allô les messieurs. Ça va super bien. Oui, content de vous recevoir sur le podcast. J'osais avec vous autres de votre band. On vous laisse, on start tout le temps ça comme ça. On vous laisse vous présenter la formation, comment que ça a commencé tout ce projet-là, puis on vague là-dessus. Good. Ben moi c'est Kate. Yes! C'est ça. Rox Pescal. Ouais. Fait que Rox est nouvelle dans le band depuis bientôt 1 an. Ben, ça va faire 1 an en novembre. Ouais. Pas si bientôt. Mais c'est Ok, ouais. Ah, mais ça a roulé, on dirait que ça fait longtemps parce qu'on a fait vraiment une chier d'affaires, ouais. Pescal est avec moi depuis le début. Ça fait combien de temps, ça, depuis le début? Non, c'est vrai, c'était pas le début. Là. Au début, j'ai parti ça avec une autre fille. On a comme fait des genres d'auditions, si on veut. Puis là, finalement, c'est ça. Là, après ça, moi, je voulais vraiment que Pascal soit dans le band. Puis là, c'est ça. Elle a embarqué dans le band. Dès qu'on a fait un jam. C'est ça. Ça a parti avant la pandémie. Je pense juste avant.
Okay. La pandémie. 2019-2020. C'est ça. Ouais, 2019. OK. Ça a commencé... déjà, on vivait tous un peu loin. La pandémie est arrivée. Fait qu'il faut dire, pendant la pandémie, on n'était pas actifs, il n'y avait pas de concert, mais on pratiquait quand on pouvait, quand on avait le droit. Sinon, on C'était un mood un peu bizarre pour Ça a mal été de bands, spécial, je pense, ouais. c'est ça. Puis que ce soit né vraiment à ce moment-là. Mais on s'est accrochés, on s'envoyait des maquettes, on jouait ensemble quand on pouvait. On a fini par sortir un EP vers la fin de la pandémie, je dirais. On a commencé un quatuor, puis on a fini un power trio, là, finalement. Puis le EP, ça fait... Le premier EP, Discharge, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il est sorti. Ça a fait 2 ans en mars. Ouais. OK. Cool. Puis comment l'idée un peu de partir de ce band-là? Parce que je sais que Kate était dans les Horny Bitches avant. Elle aussi. Toi aussi. On s'est rencontrés dans les Horny Horny Bitches. Puis ça, là, il y a eu le malheureux incident à Marie, puis tout ça. Fait que, tu sais, comment que vous relevez un peu de ça, puis de l'idée de repartir de quoi ensemble, puis de continuer ce trip-là aussi? Dans le fond, le groupe, ça s'était arrêté. Il y a eu, c'était un peu sur la glace. Il y a eu l'accident. Donc, ça a vraiment comme clos le chapitre des Horny Bitches. Kate, dans le fond, avait commencé à jouer avec Marie Desbiens, en fait, de Québec, qui ont commencé à parler de faire de la musique, faire un projet un band avec des... C'était pas obligé d'être que des filles, mais ça partait un peu dans cette idée-là, d'aller chercher cette énergie-là. Et Kate m'a contactée parce qu'il voulait essayer de trouver un drummer. On avait déjà joué ensemble pendant 2 ans. Donc, c'est sûr, rejouer avec des gens avec qui tu as déjà joué, ça roule toujours un peu plus facilement. Il y a déjà une synergie d'installer. Oui. Puis... On était partis en tournant ensemble, donc on avait quand même de quoi de locker à ce moment-là. Après ça, ça a été de trouver une bassiste. Là, comme on dit, on a passé de quatuor à trio. Marie Desbiens a dû quitter le bateau parce qu'elle avait son autre groupe, Epshot, qui prenait plus de son temps, qui était quand même actif à ce moment-là. Et après ça, sur le chemin, il y a Pisco qui est parti, puis on a trouvé Roxane après ça, que Kate avait connue de son ancien projet. C'est drôle parce que vous m'aviez approché aussi avec Marie. Exact. Genre, c'est ça. C'est ça. Moi, dans le fond, c'est la première à qui je l'ai demandé, là, parce qu'au OK. début, on était comme 2 guiteuses. Fait que là, j'étais comme, ça serait malade d'avoir elle, là. Puis en tout cas, parce que dans le fond, j'ai un ami qui avait déjà eu un band avec toi. Puis là, en tout cas, fait qu'il m'avait dit comme, hey man, elle est vraiment cool, comme humainement. Puis en plus, elle est fucking bonne, blablabla. Que j'avais comme été à stalker. Puis j'étais comme, yes! Fait que c'est elle la première à qui j'ai demandé. Après ça, j'ai demandé à Pesca. Puis finalement, Chris, tu sais. Voilà. J'étais avec les deux que je C'est voulais. Ça au s'est début, passé. début. Ouais. On était faites pour être ensemble. C'est ça. Puis un nouveau membre dans le groupe, ça amène une nouvelle aussi dimension à la musique, j'imagine. Oui. Ouais. Vraiment. Est-ce que ça a changé votre façon de composer aussi? Pas à base pour l'instant, sauf que ça a quand même changé le son. Puis genre même le Discharge, il est rendu un peu différent, je trouve, en live. Il est plus lourd, c'est ça. Parce que là, c'est vraiment réapproprier les tunes, tu sais. Il y a des petites parts que, tu sais, on était comme, OK, ça va être vraiment plus nécessaire, mais après ça, elle est partie, puis... OK, cool. Ouais. Fait que vous aviez quand même déjà cette idée-là de donner un peu carte blanche, un peu plus Ouais. que... Complètement. Ah, c'est cool, Ouais. ça. Parce que, dans le fond, c'est comme une valeur que vous avez dans le groupe. En tant que tel, chaque personne a comme son mot à dire sur la composition. Puis... Oui, C'est clair. mais surtout, à 3, c'est quand même quelque chose qu'on peut se permettre plus que dans Plus un band de facile. 5, admettons. Là. C'est ça. C'est ça on voit ça aussi, tu sais, il y a beaucoup de bands aussi qui commencent à être de moins en moins de membres, là, tu sais, comme beaucoup de bands à 2 qui se startent, puis tout ça, tu sais. Fait que ça doit amener justement une dynamique vraiment complètement différente dans le jam, moins de tête, moins d'idées à débattre, puis tout ça. Donc, Ah, ça Ouais, sacrifie. puis tu sais, on parlait de ça cette semaine en plus, puis on se disait comme c'est quand même tough de trouver du monde qui a la même idée musicale que toi. Tu sais, comme les hooks, où est-ce qu'ils vont être, de comme modifier des trucs, puis que là, tout le monde va faire hey, c'est fucking bon, ça, tu sais. C'est dur, pour vrai. En tout cas, moi, personnellement, là, dans des parcours que j'ai eus dans la musique, c'était pas tout le temps le cas. Puis on dirait que c'est ça. Ou tu sais, quand il y a de quoi qu'on est comme pas sûr, finalement, il y en a une qui amène une autre idée, puis c'est comme de suite, est-ce que c'est ça que ça prenait? Puis tu sais, c'est dur de trouver ça, sérieusement.
Puis je trouve personnellement que quand c'est vraiment juste une personne à la composition, à un moment donné, ça paraît... Genre, les tunes, ils se ressemblent Ça vraiment tombe en rond, beaucoup. En tout cas, c'est mon opinion. Là. Ce qui fait que, tu sais, moi, souvent, je pars les tunes acoustiques chez nous, j'ai comme les grandes lignes. Puis là, les autres sont comme tard. Tu sais, ils amènent du Après ça, surplus. c'est pour puis... puncher en band. Ouais, en puis jam, même tout ça. souvent, on fait une maquette, puis après ça, on remodifie, je sais pas combien de fois là, pour vrai, avant de... On travaille fort comme la toune avant même qu'elle soit le produit final. Là. On l'a peut-être tapé 5-6 fois. Ouais, c'est ça aussi, hein, une chanson, c'est dur à finir aussi. Ah oui, c'est interminable. Accepter que ça va être ça, puis ça va être comme... Ouais. C'est drôle, hein? Puis là, même là, après ça, tu tombes en live, puis hop, OK, on a changé ça. C'est vraiment drôle réécouter, mettons, la première version là, d'une toune qui a full changé, là, mettons. Oui. Nous autres, on des se fois, bourrit souvent. Là. Des fois, on On ressort rit, ça nous pour autres. rire. Ah, mais il faut aussi, il faut m'emmener. Puis c'est quoi les sujets que vous aimez aborder à travers vos textes, puis tout ça? Je sais pas. Je pense que ça parle beaucoup de la vie qu'on vit, là, en général, là, ou des choses qu'on a vécues. Ou, tu sais, des fois, sans parler de soi totalement, comme d'essayer d'apporter ça d'une autre façon pour que ça passe comme... Tu sais, parce que c'est ça. Des fois, c'est un peu comme écrire une histoire un peu... comment tu dis ça, là? Tu sais, une autobiographie, mais romancée, là, un peu. Ouais. Fait que, tu sais, ça part souvent d'une histoire vécue, mais après ça, comme... On va aller mettre du crémage autour, tu sais, avec des réalités plus autres. générique pour la mettre. Ouais, Que c'est ce ça. soit moins personnel à toi, dans le fond. Là, c'est d'atteindre le plus de monde possible. Puis... Oui. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça... Puis des fois, comme n'importe quelle band, on trouve pour patcher, là. Tu sais, il y a comme un début de quelque chose qui est comme... Puis là, après ça, on va aller comme trouver d'autres idées au travers pour patcher la toune parce que... Tu sais, peut-être qu'à la base, ça voulait dire de quoi, mais qu'à la fin, ça veut plus vraiment dire ça ou comme ça laisse à interprétation, là. Parce que c'est ça, là. Ça devient... Des fois, ça devient quand même difficile de faire une histoire là, qui se tient quand tu veux vraiment revendiquer, comme dans le rap. Là. Dans le rap, ils sont bien bons pour ça, là, mais... Quoi? Avez-vous envie de faire une tonne de rap? Moi, j'aimerais ça en Christ. C'est Peut-être, c'est pourquoi pas. désolé. Peut-être faire une collabo ou... Ben oui, S'ouvrir, à un moment donné, Quentin Kondo, qui est un rappeur Micmac, on voulait faire une collab avec. Là. On voulait comme faire un beat puis que lui, il rappe par-dessus. Comme... Ouais, mais là, finalement, tu sais, il est arrivé plein d'affaires puis la vie. Là. Mais ouais, c'est pas mort non plus, là. Quentin, c'est La porte n'est bien, pas hein. fermée. C'est Non, sur non, la c'est tablette en quelque part. Nice. Ça serait intéressant d'entendre ça. Ça va, toi? Il y a un petit quelque chose dans le son, je vais essayer d'arranger ça. Je te laisse l'idée ça. OK, là, il faut que tu gères les caméras en plus. Test. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. Caméra va 1, bien. caméra 2. Comme dans Wayne's World. Fait que- caméra 1, caméra 4. Non. Puis cette année, à date 2024, Rope Skills avec le nouveau membre, j'ai oublié ton nom, avec Roxy. Oui. OK, excuse. Comment ça se passe? Avez-vous bien des shows de prévus? Avez-vous... Comment ça s'enligne un petit peu? Ben, on en a déjà fait Quelques-uns oui, déjà, on en a ouais. depuis mars. Dans le fond, notre premier show comme avec ce line-up-là, ça a été en mars. On a fait le lancement de Capable au Turbo. Quel show de... Oui, c'était Hey, T'étais là? Ah oui. Fait que c'est ça, on a fait à peu près, je sais pas, genre 8 shows depuis mars, à peu près. OK, quand Ouais, même. quand même. Quand là. même, on a Ouais, quand ouais, même ça a été roulé. C'est occupés. une grosse Ouais. année, puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Puis on n'avait rien, c'est ça qui est fou. 2 mois avant, on n'avait rien. Puis là, tout a Ouais, commencé Ça à s'est rentrer. enchaîné très vite. Qu'est-ce qui fait que ça a tout... Y a-tu de quoi que vous avez fait ou ça juste... Ben en fait, tu sais, au début, avec Discharge, on a vraiment eu une grosse vague qu'on n'a pas pu embarquer parce Ouais. que la distance, c'était pas facile, tu sais. Fait que là, ben, ça a fait qu'on a pu surfer une genre de deuxième vague qu'on s'attendait pas, tu sais. Parce qu'à un moment donné, à force de tout le temps dire que t'es pas disponible, le monde sont comme, ah, ben, eux autres, ils peuvent jamais, là, l'autre, elle habite à l'autre bout, là, nanana, tu sais. Fait que ça a comme créé une espèce de... Là, on a pu commencer à dire oui. Puis
c'est ça, moi, je pense que ça fait que plus que tu dis oui, mais là, le monde, il voit que tu es actif, que ça recommence. Fait que c'est ça. C'est clairement, ça ramène le monde à ouais, vous c'est ça, tu sais. contacter, à vous voir. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret, là, tu sais. Plus qu'on se voit partout, plus qu'on vous voit partout, mieux que c'est. Oui, exact. Puis là, tes réseaux sociaux sont actifs, il y a de quoi qui se passe, fait que le monde sont comme, OK, le band, il roule. Ouais, ça devait être justement, tu sais, comme avec le fait que vous avez parti ça en pandémie, puis tout, tu sais, il devait avoir tout ce côté-là d'essayer de faire vivre de quoi qui vit pas vraiment. C'était décourageant, là, pour vrai, là. C'était rough. C'est ça, là. Oui. C'était décourageant parce qu'en plus, nous autres, on venait de perdre quand même un buzz qu'on avait vécu qui était vraiment cool, tu sais. Fait que là, t'essaies comment je pourrais dire, renaître de tes cendres un peu. Puis là, finalement, en crime, il y avait tout le temps de quoi. C'était débile, cette band-là, là, au début. Là. Tu sais, je veux dire, là, ça fait 2 ans, mais avant ça, là, il y a eu quasiment 3-4 ans, là, avant qu'on sorte de quoi, là. C'est... Ouais. Tu sais, il y a une fille qui rentre. Moi, je suis partie avec, justement, Marie-Pierre, puis là, finalement, elle était partie. Puis là, tu sais, fait que là, ça fait qu'on avait comme composé le tonne ensemble, qu'on n'a pas pris. Fait que là, tu sais, ça a été comme de recommencer tout le temps. Fait... Garder l'espèce de petit embryon en vie puis de l'amener à la prochaine étape. Oui, puis tu sais, finalement, ça a fait du beau au travers de tout ça. Là. Fait que c'est bien correct. Là. Ça a fait un band peut-être plus soudé aussi, plus fort, parce que le chemin était plus rude au début. Ben, ça fait que c'est sûr qu'on a eu des épreuves puis qu'on a des histoires à raconter puis que, tu sais... C'est ça qu'on a appris à passer au travers aussi, ces épreuves-là. Oui, c'est ça. Je pense aussi ce qui a aidé, c'est que on a quand même attendu un certain momentum avant de go out there, de vraiment rendre le band vivant. Il y a eu avant un peu la naissance, tout ce qui était composition, faire le line-up, préparer un set. Mais comme on a quand même pris notre temps avant de faire un premier show, même qu'à la base, on voulait attendre que le EP sorte avant de faire un show, mais finalement, on avait eu une opportunité pour un festival de groupes émergents à Québec. Okay. Fait qu'on s'est dit, ben, ça nous fera au moins ça. un premier quelque chose. Mais après ça, c'est ça, d'arriver vraiment, puis que le EP, on avait vraiment pris le temps de bien le faire, de faire un vidéoclip pour faire la promotion. On avait vraiment fait un décompte, genre 1 mois ou 2 avant que ça parte, sortir des photos, sortir des petits extraits. Je pense que ça a aidé aussi beaucoup que ça parte quand même bien, puis qu'on ait cette première vague-là aussi, que le band parte. Au lieu de, comme, des fois, il y a des groupes... Bien, il y a toute façon de faire vivre ton groupe, mais des fois, on est un peu trop pressé de vouloir aller faire des shows, aller giguer, puis genre 20 minutes de musique. Tu pars et t'es pas réellement prêt. Les gens t'attendaient pas non plus, fait qu'ils te voient, mais ça se peut que tu partes un peu dans l'oubli après. Ouais. Puis même nous autres, on s'attendait pas à ça, là. On a juste sorti 6 tunes, là. Tu sais, c'est rien, là, quand tu y penses, là, pour tout ce qu'on a fait déjà. Vous les avez sortis tout d'un coup? Oui, un EP. On a fait un vidéoclip puis un EP un mois après. Parce que tu sors ça d'un coup, puis après ça, il n'y a comme plus rien pendant longtemps. Fait que, si ça peut facilement passer dans le bar, justement. Vraiment, là, tu sais. Mais on surfe encore dessus. Puis finalement, ouais, c'est ça. On a sorti un live vidéo avec notre cover de Tracy Chapman 1 an après, je pense, la vidéo qui a fait un petit plus. On a eu un live session avec Christian du... c'est quoi son studio déjà? Greenhouse. Greenhouse, c'est ça. Que ça a fait qu'on a pu avoir un petit quelque chose aussi à publier. Mais là, on a hâte, je pense, de sortir du nouveau matériel et de vraiment donner un deuxième coup. Là. Vous composez en ce moment. Il y a des tunes qui sont en train de se faire créer. Oui, ça se passe, là. Ça se passe en estime. Ça va sortir quand, à peu près? Avez-vous comme une idée ou un désir? Nous autres, notre but, vraiment, c'est genre janvier 2025. Ouais. OK. Fait que, dans à peu près 6 mois. Ça laisse encore du temps. Le cochon, oui! J'ai vu, j'étais comme... Elle l'a vu tantôt, puis on était comme le cochon! Je vais aller l'inviter tantôt. Mais maintenant, ça pourrait être vraiment fou. J'adore le cochon. Cours après le cochon. Il a bon le droit de venir. Là. S'il repart, je sors puis je crève. Ah ouais, laisse pas passer ça. Oui, mais c'est ça. Puis en plus, au début, on était gros sur le désir de sortir un album. Puis là, on a comme changé d'idée finalement. Puis je pense qu'on va comme ressortir finalement un EP. Ce qui nous fait qu'on a beaucoup composé de tunes. Puis on va pouvoir rester actifs comme quand même un bout. On va pouvoir comme étirer nos sorties plutôt que de justement... Avez-vous un planning justement comme de faire en single puis tout ça, de plusieurs sorties avant pour monter la hype? Oui, on va sortir une tune avant. Oui. Fait que 2024. La formule
avec lequel vous êtes à l'aise puis qui vous parle le plus, parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de le faire. C'est ça, au Exactement. final. C'est pas mal. Votre vibe, puis... Je trouve que quand tu commences un band, tu sais, pour s'être planté souvent dans d'autres projets avant, là, il y a quand même une genre de méthode. Ce que nous autres qu'on trouvait, il y a une méthode pour te lancer puis faire parler de toi comme rapidement, là. Parce que c'est ça. Dans le passé, mettons, nous autres, dans nos anciens bands, pas ensemble, mais on a fait des petites erreurs, mettons, qui fait qu'après, ça T'en va teinter rappelles? ton apprentissage puis Ben oui, comment que tu vas... ça fait partie de Oui. l'apprentissage de la vie, je veux dire. Il faut. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, c'est ce qui nous a aidé énormément aussi, nos réseaux sociaux. On a buildé l'affaire, tu sais, on a fait un shoot, après ça, on a sorti un clip, après ça, on a, tu sais, ce qui a fait qu'on a gardé le monde un peu en haleine, puis on a rendu les gens curieux. Fait que, tu sais, on a quand même bien pensé à nos affaires avant de commencer, puis c'est... Moi, je suis convaincue que ça nous a aidés, là, tu sais. De garder On peut un dire qu'il n'y a rythme pas de décent. méthode, mais il y en a une au début, je pense, quand même, là. Mais aussi, tout va tellement vite, tu sais, de nos jours. Fait Ouais. qu'on se disait peut-être, c'est de sortir un album, ça allait prendre peut-être beaucoup plus de temps, là, tu sais, le double de temps. là. Tu sais, des fois, Fait une que, tourne va te prendre c'est ça. quasiment 6 mois de plus parce que finalement, il y a des affaires qui. Ouais. Fait qu'à quoi bon aujourd'hui, là? Sérieusement. On se dit, là, tant qu'à ça, cette fois-ci, on sortirait un deuxième EP, puis qu'on aurait, au lieu de tout sortir, on aurait encore des tunes sur la tablette, que le troisième, mettons. Troisième release serait sûrement moins long à partir que si on voulait sortir l'album maintenant. Je comprends. Puis, parlant de commencement, comment vous avez décidé... Qu'est-ce qui vous a fait commencer à jouer de la musique? Eh boy. J'imagine qu'on va retourner comme bien Tu des vas années loin, en là. arrière, mais- Ben, moi, c'est pas compliqué. C'est genre une de mes chums, elle m'a dit « Hey, je me pars un groupe de filles. » J'étais dans un trio de filles aussi quand j'ai commencé. Puis elle m'a dit « Tiens, tu fais de la bass. » Puis je savais absolument pas jouer. Je jouais à un doigt, comme ça. Elle m'a genre envoyé faire un show avec elle. Puis genre, je jouais juste à un fucking doigt. J'étais genre ultra chaînée. J'étais comme je dois être la pire musicienne de toute la salle. Mais la Fait que piqûre c'est a été ça. là pareil, Voilà. Voilà. Après ça, j'ai continué. Ouais, ça a été ça mon expérience. Le début. C'est quand même fucking drôle. Genre, c'est pas toi qui as choisi ton instrument, on te l'a imposé. Ben oui, parce que moi, je voulais faire du drum au début, tu sais. C'était vraiment un instrument Plus dur qui... à un doigt. Mais en même temps, ouais. Ça coûte plus cher. En même temps, tu sais, drum and bass, c'est super ligne. Fait que la bass, ouais, je me suis vraiment découvert une passion. Là, Mais puis là, je trippe à fond. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bassistes qui se sont fait imposer. Ou des gens qui voulaient être dans un band qui se sont dit « Ah, j'ai comme pas le choix. Tu sais, je vais jouer avec vous autres, puis il reste juste la bass. » Fait que je vais- Mais pour vrai, ça mérite genre d'être découvert, cet instrument. Ah, ben oui, oui, non, non, Ouais, vraiment, je pense que des fois, c'est drôle écouter Jessie d'en rire, mais tu sais, ça reste un bel instrument, puis c'est cool d'en jouer. Vraiment. Puis elle a travaillé son son, puis ça paraît, là, tu sais. Mais c'est ton instrument, Ça justement. s'est Tu sais, passé. comme Pas tant qu'ils font un bassiste qui c'est vraiment, c'est ça, lui, qui voulait jouer, ça paraît. Ouais, ça paraît Tout de beaucoup. suite, il y a une groove différente. Il y a vraiment il y a un respect pour cet instrument-là différent que justement un guitariste qui est comme bah, ben, je vais jouer la bass. Ouais. Je devrais faire une tune à un doigt, par exemple. Je me lance ça comme défi. Ramener ça. Mais comme la main par Il y a des tunes qui ont marqué le temps qu'il y avait juste 2 accords. Fait que tu sais, tu préfères de quoi avec un doigt. puis- Brushy Ah one oui. string. Ah oui. You know him, chicken corn. Ben oui. Il y a juste une corde. Tu peux le faire. C'est ça toute la. Elle est bonne quand même. Hey, une corde d'un doigt. C'est hot. Pas plus besoin d'être plus compliqué que ça. Puis toi, Donc, comment t'as commencé à jouer de la musique? Pourquoi? Je sais pas, là. Ben, non, je sais pas. Ma mère, elle jouait de la guitare acoustique, puis je trouvais ça bien cool. Fait que moi, j'allais jouer de la guitare acoustique, mettons, là. Ok. Ça serait ça. Simple comme ça, mais c'est correct. Pas aussi simple que ça. Ah ouais? Toi qui avais les parents patients. Mais elle, Moi, j'ai été chanceuse quand même dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui strugglent plus à pouvoir faire de la musique, à pouvoir faire une place à ça dans leur vie. Moi, mes parents avaient une école de musique OK. à Saint-Eustache OK. avant ma naissance. Les deux, T'es un c'est des peu né musiciens. dedans, là. Mon père était crooner d'un bar. Ma mère était prof de piano. Elle a fait l'université en orgue à tuyaux. Oh, shit. Puis ils sont partis d'une école de musique à Saint-Eustache. Puis fait que depuis ma naissance, ils m'ont garoché dans des cours piano, guitare, bass, un peu de tout.
Puis je faisais vraiment un peu de tout. Je suis vraiment quelqu'un qui a un TDA. Donc, focusser sur une chose, c'était pas facile. C'est pour ça que le drum est venu me chercher aussi à ce moment-là. Un morceau, c'était pas assez. Ça t'occupe. Oui. Puis, dans le fond, c'est spécial parce qu'au secondaire, je jouais de la guitare, de la bass, puis du drum. J'étais dans le stage band de l'école, je jouais de tout. Puis, c'était l'époque Musique Plus beaucoup. Ouais. Fait que moi, je passais des heures à regarder des vidéoclips, regarder les bands, puis tout, puis des shows live. Puis pour moi, le goal à ce moment-là, c'était juste de jouer dans un band. Fait qu'à jouer les 3 instruments, j'étais comme, je suis prête. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un... Toutes les faire. Amen! Et fait que c'est un peu un hasard. J'ai failli être une bassiste dans la vie. Je tirais quand même à la bass. J'étais dans le stage band de l'école. Je faisais du jazz, gros walking. OK. J'avais une bonne lecture à vue. J'étais quand même loin. Puis le premier band, dans le fond, à mon école, qui cherchait un musicien, que ça l'a donné, c'était un drummer qui cherchait. Fait que moi, j'ai pris la première occasion, j'ai flushé le reste, j'ai pris un métronome chez nous, j'ai appris à faire de la double pédale. Wow. Et ça a parti comme ça. Puis après ça, je suis rentrée au cégep en drum, en jazz. Je me suis partie à un autre band à ce moment-là aussi. Puis j'ai jamais arrêté. OK. Fait que t'étais né pour jouer de la musique. Fallait que ça se passe un peu. Du moins, t'avais tout le milieu pour. Ah oui, j'avais tout ce qu'il fallait pour aller un petit peu faire ça. Puis là, on est comme chanceux d'avoir une fille de même dans le punk, là, tu sais. Des fois, on est comme, moi, j'ai fait du punk, mais j'étais pas assez bon, là. Ah, mais il y a ça souvent, tu sais, à propos du punk. Il y a bien du monde, c'est ça, là. Que ça, c'est la simplicité, c'est ça, mais Chris, il y en a, là, cherche un peu des bands, là, puis tu vas trouver des bands qui ont des hosties de riffs, que c'est complexe, là, quand même. Fait que c'est important d'en avoir des... Puis il y a des hosties de bons musiciens. Vraiment, il y a de tout, là. Dans le punk, là, vrai, là. Oui, c'est clair. C'est un esti de préjugé de marde. Ouais. Mais c'est vrai que si tu vas dans la simplicité des Ramones puis ces affaires-là, tu tombes. Mais c'est bon pareil. Hein? Ouais, c'est bon quand même. C'est bien fait. C'est rythmé, c'est... Puis il y a combien de bandes qui n'étaient pas bons puis qui sont devenus bons aussi, peu importe dans quel style. Oui. Peut-être pas dans le jazz expérimental, là, mais tu sais, je veux dire, plein de bandes là, qui n'étaient pas bons au début. Là. Puis dans le rock, beaucoup, là. Ils sont devenus bons parce qu'ils ont pratiqué Astic, puis que... Probablement qu'ils ont des vieilles tunes, ces tablettes, qui réécoutent des fois. Ils se niaisent entre eux autres avec ça. C'est sûr, des vieilles maquettes dans la poussière. J'aimerais ça aussi qu'on parle de l'importance de la place de la femme dans la musique, pour vous. L'importance, parce que vous êtes un groupe de filles, puis je sais qu'à la base, c'est peut-être pas ça comme le goal, mais ça s'est fait, puis il n'y en a pas beaucoup. Puis vous êtes souvent pas assez représentés non plus. Puis je pense que c'est quand même un enjeu important pour vous. Clairement. Ouais. Fait que j'aimerais ça comme qu'on en discute. C'est un peu froid de la façon de l'amener, là, mais... En tout cas, avant qu'on passe tout droit, on comme, on n'a plus le temps, puis là, qu'on garoche ça, puis croche. On approche. Ouais. C'est bien correct. Pour moi, ça a quand même tout été super important dans le sens où j'ai vraiment... Comme mon parcours musical a été entouré de femmes. Dans le fond, mon premier band, c'était un trio de filles. Après ça, dans le fond, j'ai continué avec la drummeuse, où on était 2 filles, 2 gars. Dans Perception, c'était plus stoner, mettons. Après ça, j'étais dans The Bombs, où il y avait 4 filles, 1 gars. Après ça, j'ai eu Up Yours, où c'était encore un trio de filles. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense qu'on est comme... Tu sais, je recule quand même dans le temps. Là. On en parlait un peu moins, mettons, là, de cet enjeu-là, de la visibilité des femmes dans le milieu. Mais, tu sais, souvent, comme on était comme un peu comme... On disait qu'on était comme moins bonnes, mettons. Ouais. Back in the day. Hey, vous êtes bonnes pour des filles, vraiment. Oui, hein? Est-ce qu'il y a Les un compliment qui est revenu souvent, je pense. Fait que pour moi, tu sais, puis je trouve que c'est vraiment un good vibe. On dirait que c'est moins, des fois, compliqué que, tu sais, j'ai eu des bands aussi avec des gars, puis... Il y en avait qui avaient comme un peu de l'attitude. Puis moi, mon expérience a été comme plus agréable avec les filles. Puis il y avait comme une belle connexion souvent. On était plus en collaboration, moins dans « Hey, moi, je me pète le riff, puis je t'écoute pas. » Puis, tu sais. Fait que, C'est cool, tu as eu quand même une entrée smooth, justement, parce que j'ai l'impression, puis corrigez-moi si je me trompe, parce que j'ai eu un band une fois avec une fille, fait que j'ai pas une grosse connaissance là-dessus, mais j'ai l'impression que
Parce que c'est un sujet qui date depuis back in the days. J'ai l'impression que des fois, quand on rentre de la musique, justement, quand on est jeune, on joue de la musique, c'est le fun, on s'en fout un peu, il n'y a pas cette espèce de compétition-là. Mais dès que ça commence à être un peu plus sérieux, on s'enfle la tête. Puis que c'est là, des fois, que justement, c'est facile de se mettre sur un piédestal puis rabaisser l'autre. Puis quand l'autre, c'est une femme, des fois, c'est comme peut-être plus facile pour certains à rabaisser. Fait que c'est comme une douche froide rendue à un certain point. Tu fais comme, oh, shit, là, on est mis à part. Avez-vous un peu comme cette impression-là? Peut-être quand j'étais plus jeune, honnêtement, parce qu'on peut pas nier, il y a eu une certaine évolution, là. Est-ce que c'est ce qu'on voudrait à 100%? On n'est pas rendu là. Mais il y a quand même une certaine évolution, là, où est-ce que je pense pas qu'on va se faire caler d'un show. Ouais, en tout cas, moi, à un moment donné, je m'étais fait dire ça, là. Vous êtes tête du cul, mais vous êtes pas vraiment tête. Oh my God. Ouais. Moi, c'était fait dire ça. Comme mon premier band, que genre, j'ai fait mes premiers shows d'un bar, là. Ça me cringe, là. Ah, c'est terrible, là. T'sais, on se faisait dire des affaires de même. T'sais, j'ai juste 32 ans, là. J'ai pas fucking genre 45 ans, là. Tu sais, fait que ça fait pas même si longtemps. t'avais 45 ans, ça serait pas On fait de l'âgisme. Non, désolé, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va se dire, là, juste en dedans de 10 ans, ça a évolué vraiment beaucoup. C'est plus ça que je veux dire que de commencer à faire... Anyways, on connaît nos époques, je pense, là, puis on sait que ça a quand même évolué depuis... Que le monde, je pense que le fait que les gens au catching pouvaient se faire exposer sur les réseaux sociaux, malheureusement, la pression sociale a fait un impact sur les gens de merde, tu sais. C'est plate de se dire que c'est parce que là, maintenant, que tout le monde peut savoir que t'es une merde, puis comme te dire que t'es une merde à coup de... Je sais pas, là, tu sais. À coup de plusieurs personnes... Là, on dirait que le monde a fait comme ils ont commencé à... pas de vivre ça, moi. Ben, c'est con, c'est plate, mais c'est souvent la pression sociale qui fait réaliser au monde qu'ils sont dans l'erreur, tu sais. Ça va peut-être pas les faire... Ben, peut-être qu'ils vont changer, il y en a peut-être juste qu'ils vont être plus subtils ou comme C'est juste ça. se taire, ça va pas changer leur mentalité. Mais s'ils se ferment la gueule, ils vont moins véhiculer ce message-là. Ouais. Fait que On va s'il est moins véhiculé, ça va peut-être s'atténuer un peu C'est même en plus. dedans de 10 ans, je remarque une différence. Là, les 4 calls à Montréal, là, c'était vraiment l'enfer l'été. Là, puis à cette heure, on dirait aussi que le monde a catché que tu fais peindre ton cellulaire puis les filmer comme ça puis les exposer. T'sais. Fait oui, il y a eu un impact positif, je pense, à partir de là. C'est comme mon opinion. Là, ça veut pas dire que c'est vrai, mais j'ai l'impression que oui, ça a joué gros là-dessus. Puis c'est ça, ça fait pas très longtemps là, que ça commence à évoluer. Là. Beaucoup. Je parle là qu'il y a quand même... C'est qu'il y a aussi, en bout de ligne, c'est qu'il n'y a plus d'excuses de ne pas en avoir. Mettons, il y avait un moment qu'il y avait l'excuse facile de « il n'y en a pas de band, il n'y en a pas de... Mais là, Chris, il y en a une chier. Il y en a Puis pas juste de femmes, mais juste de toutes les communautés. Là, visible. C'est fou comment il y en a. C'est pas dur à chercher. Là, fait que c'est vraiment d'ignorer ce paramètre-là, puis encore lycée que le monde qui font. Puis c'est là que ça devient comme fâchant. Puis t'as l'autre côté de justement ceux-là qui ont peur, qui le font comme de façon hypocrite aussi. Là. Ça aussi, c'est un peu fâchant. Un peu fâchant parce que en bout de ligne, t'es comme ouais, mais c'est quoi ton rapport exact avec ça puis tout. Là. Dans le sens hypocrite, tu dis. Non, mais tu sais qu'ils vont le faire, ils vont aller chercher un band, mais ils vont mettre moins d'exposure dessus. Mais tu sais, il y en a un band quand même à travers. Ah mon Dieu, oui. Des affaires de même. C'est C'est juste pas pour de façon dire naturelle, mais plus pour dire, hey, on l'a fait, là, ça mais nous en on prend met un, pas. là, puis on va le mettre juste pour faire plaisir. Pour mais... bien paraître, ouais, c'est Check ça. the list. C'est plus de façon opportuniste, excusez. Puis je veux dire, c'est pas des oui-dire, là, parce que c'est vrai totalement. Là, parce que, tu sais, mettons, ça fait longtemps. Moi, j'ai travaillé dans un bar à spectacle beaucoup. Fait que la scène, je la connais beaucoup, pas parce que j'ai été nécessairement juste musicienne, parce que j'ai accueilli beaucoup de bands avant leur show ou pendant leur show, je travaillais. Fait que, tu sais, ça fait que tu te crées beaucoup de contacts, tu sais. Puis justement, là, tu sais, je veux dire, il y en a là, du monde là, qui m'ont dit des affaires, là. Comme, mettons, aujourd'hui, qui ont un festival, mettons, là, puis qui ont dit que tel band, c'était vraiment de l'esti de merde, puis qu'ils voulaient pas ça. Fait que, tu sais... Puis là,
comme la journée que tu te fais comme call-out devant tout le monde, là, tu prends cette band-là tout de suite, mais comme là, 6 mois, tu m'as dit que tu y serais jamais sur ton festival parce que c'est de l'estimarde. Ouais, C'est capoté, là. Tu peux pas dire que c'est pas opportuniste, là. Puis il y en a, puis je nommerai vraiment pas de nom parce que je suis pas là pour ça. Mais il y en a, là, tu sais. Ouais, je pense qu'ils vont se reconnaître, de toute façon. Les gens vont le reconnaître aussi. J'étais assez baveuse que, genre, je peux faire ça, mais je ferai pas subir ça aux autres, tu sais. Moi, je m'en fous un peu, mais c'est ça. Ah, mais c'est ça, tu sais, puis je trouve ça, tu sais, tellement important, mettons, comme les mouvements, comme les Insoumises, là, qui mettent tellement d'emphase sur toutes les communautés, puis d'afficher, tu sais, nous autres aussi, là, ça nous a amené des débats avec des organisateurs ou des affaires de même par rapport à... On avait partagé la fiche d'un fest, il n'y avait plus rien dessus aussi, puis mais c'est pas payant. Ouais, lâche-moi ton excuse de pas payant. C'est pas tes premières parties qui font que c'est payant. C'est eux autres qui vont nous dire qu'on n'est pas punk. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est genre... C'est comme, ça fait, tu sais, c'est weird, fait de la place. Et les premières parties, tu sais, il y en a beaucoup, ils vont le faire pour moins cher en partant. Puis ils vont le faire pour avoir une belle exposure aussi, puis tout ça, qui est super intéressant. Puis c'est tes headlines là, qui vont t'apporter du gros monde. Fait que fais de la place à la communauté dans tes premières parties. C'est pas dur. Puis peu importe le style que tu veux faire ton festival, il y a des bands qui fit dans ton festival. Puis comme tu dis, il y en a tellement à ce temps, on est tellement à avoir fait des playlists, on est tellement de monde à avoir fait comme... Puis de diversité, là, tu sais, je parle pas juste de femmes, là, des gens de couleur, s'il vous plaît, des personnes trans. On pourrait-tu, tu sais, parce qu'il y en a. C'est comme tu dis, puis c'est pas vrai, là, que c'est mauvais, là. Il y a des tabarnaks de bons bands, là, issus de minorités quelconques. Ça change rien à la créativité. C'est peut-être juste une question de valeur de la personne qui... Effort. Parce que c'est vrai qu'il y en a moins. On nie pas de ça. Tu sais, personne nie ça. Il y en a moins. Mais c'est qu'on dirait que le monde ne veut pas faire le moindre effort. Là. Tu sais, c'est juste de prendre en considération. Puis, me semble, quand tu tripes sa musique, tu as le goût d'entendre d'autres choses, tu as le gout de découvrir, me semble. Tu sais. C'est ça. Ouvre tes horizons un peu. Ouvre tes horizons, même si c'est pas... c'est ça, tu sais. Nous autres, on en fait là, du petit skate punk à roulette, là, mais on fait pas que ça là, dans Rope Skills. Là, tu sais. Je veux dire, il y en a, là, mais... Fait que, tu sais, pourquoi pas ouvrir un peu, là, même si c'est pas que tout on dirait quasiment personnellement. Parfois, tu sais, mettons, là, on dirait que c'est quasiment la même toune, qui run, mais genre, c'est un band différent. T'es comme, tu sais, qui ont changé de band, tu sais. Mais ça, c'est mon opinion encore, là. T'sais, personne n'est obligé d'avoir la même. Ouais, mais je trouve que c'est un style qui est tellement dur de se démarquer, justement, qui est un style qui évolue pas beaucoup, surtout si on tombe dans le punk à roulette ou qu'est-ce qui est plus classique, là, dans le 3-4 accords, mettons. C'est un style qui est crissement dur à faire évoluer. Fait que, tu sais, puis moi, j'arrête pas de le dire dernièrement dans le podcast, mais si le monde prendrait le temps d'écouter ce qui se fait ici... Prenait le temps d'écouter ce qui se fait ici, probablement que leur band préférée viendrait d'ici. Oui. Parce qu'il y a tellement de gros talents ici. Oui. Depuis qu'on a... Ça fait 7 ans là, qu'on fait le podcast, puis j'écoute que de la musique ici à cette heure. J'ai peut-être une explication, peut-être pas. Mais tu sais, comme tout mouvement, toute culture, c'est un gros bateau à tourner. Puis si on recule, mettons, dans les années, quand Internet est arrivé, quand ça commençait, même avant ça, c'était beaucoup des bands de la Californie qu'on entendait. Les States. Le punk rock, c'était beaucoup américain. Bon, t'avais une couple de bands de l'Europe, mais les groupes d'ici n'avaient pas la même exposure parce qu'il n'y avait pas Internet pour se propulser. Fait que ce qu'on entendait, c'est beaucoup des bands des États-Unis. Fait que c'est comme plus facile. C'est comme plus normal. Fait que il y a beaucoup de punk rock qui étaient en anglais. Fait que les trucs francophones pour certains, dont moi, avant, j'en écoutais pas parce que je ne connaissais pas vraiment. Puis là, depuis une couple d'années, j'en découvre plein. Mais comme tu dis, il y a énormément de bons bands d'ici, mais ils ont plus d'exposure facile que si on recule, là, mettons, 15-20 ans peut-être. Mais en même temps, il y en a, mettons, dans les trucs plus underground comme nous autres, mais c'est d'aller pousser des bands, mettons, comme vous, qui pourrait avoir une chance, mettons, d'y aller dans une radio ou de quoi de même, comment que ça aurait un impact aussi, puis c'est à portée de main qu'ils pourraient le faire, puis calisse que c'est fâchant qu'ils le fassent pas. Ils vont, tu sais, justement, tu parles pour le français, tu sais, ils vont prendre des tunes américaines, ils vont crisser un couplet français dedans, puis c'est notre quota français, tu sais. Là, ça, c'est un autre problème, c'est commercial, mais tu sais, on prend 22 par exemple, tu sais,
quand ils ont commencé en 90, début 2000, je pense qu'ils passaient pas mal plus dans le beurre que, mettons, un NoFX ou n'importe quel band des États-Unis, même s'ils accotent. Mais en tout cas, hein. Les filles, on approche déjà notre temps pour le podcast. Je sais pas si vous voulez nous parler des 2 chansons que vous nous avez envoyées pour faire jouer à la fin. On a fait quoi dans On me laisse, je pense. On me laisse. Pendant que ça va jouer, moi, je vais aller commencer un café. Bon, attends, je vais aller te dire ça. J'ai ça juste... Peux-tu juste dire aussi qu'on a, dans Non. le fond, le... Merci. Max, Je t'aimais jusque-là, mais c'était... Ah ouais, mon café. Non. Ouais, va donc. Mais dans le fond, le 31 août, on joue au Festirock de Saint-Colomban. Oui. On va se voir là-bas. être là. Yes, Ah ouais? sir, j'ai hâte de vous voir. Puis aussi, le 13 septembre, on fait Envoler Macadam dans le fond. Nice, quand même 2 beaux fests. Vendredi, pour le finir l'été. vendredi. Très cool. Yes, fait que, en tout cas, on a hâte de voir les gens qui écoutent le podcast aussi. Puis, vous voyez, de prendre parole, ça vous coupe pas votre band. Hein? Voilà. C'est important. C'est important, ça. Ouais, c'est que Homeless puis Fish Tank. C'est ça que tu nous as envoyé. Je sais pas si tu veux nous parler de ces les 2 chansons. Moi, je vais aller commencer le café maintenant. OK. Tu veux-tu nous parler des chansons? Ben, On me laisse, ça part de, dans le fond... il y a une période de ma vie que, pas très longtemps, là, j'ai été sans domicile fixe. Fait que oui, il y a eu de tout ça. Fait que j'ai eu beaucoup j'ai rencontré beaucoup... J'ai été beaucoup dans des situations où est-ce que j'ai vu l'oppression policière envers les itinérants, que c'est assez scandalisant, là. Moi, je connaissais un gars, mettons, là, qui n'avait pas le droit de s'approcher d'une poubelle à moins de 1 mètre sans pogner un ticket. Puis, c'est ça, un moment donné dessus. Tu sais, c'est quand même flyé que quelqu'un qui est dans une situation d'itinérance va pogner un ticket parce qu'il a, mettons, pissé dehors, qu'il a dormi dehors, mais en même temps, c'est un peu comme une échappée du système, si tu veux, là. Fait que, tu sais, t'as déjà de la misère, tu te ramasses dans une situation comme ça, mais en plus, les polices, ils te pilent sa tête, crime, parce que tu peux pas être dans cette situation-là. C'est pas légal d'en arracher puis de te ramasser à la rue parce que les policiers vont te donner des amendes, là. C'est comme... Quoi, j'avais fait une recherche, là, du code criminel puis tout ça, là, puis c'était comme quelque chose comme 250 $, là, parce que t'as dormi dehors une fois. Mais là, c'est parce que si les polices sont sur ton cas, à tous les jours, ils vont te pogner, là. Fait qu'ils vont t'en redonner, mais t'es même pas capable de t'occuper de toi-même. Fait qu'à NOSC, on me laisse, ça parle beaucoup de ça. Puis j'ai travaillé dans un café communautaire une fois, par la suite. Puis il y avait une femme qui était schizophrène et en situation d'errance, là. Fait que elle... tu sais, souvent, c'est ça, là, elle arrivait au café puis elle était vraiment déjà déconnectée. Puis à un moment donné, je l'ai pas vue. Elle venait tous les jours chercher son café gratuit. Puis, il y a un moment donné, c'est ça, je ne l'ai pas vue pendant 2 semaines. Puis là, j'étais comme, voyons donc. Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Puis, même c'est vrai, là, parce que tu peux trouver l'article, mettons, dans le journal là, de qu'est-ce que je vais raconter. Puis, dans le fond, c'est ça. Il y a un matin, après ces 2 semaines-là, mettons, il y a un matin, il y a un client régulier qui a pogné le journal puis qui me l'a mis là, puis il a fait comme, Chris, c'est elle. check ça. Fait que cette femme-là est en psychose, laissée à elle-même dans la rue, puis elle a juste fini par stabber quelqu'un, un monsieur de 70 ans, dans un stationnement pendant la nuit. Ou, en tout cas, ça m'a tellement troublée. Puis dans l'article, ça disait une femme, tu sais, on parlait pas de sa situation, on parlait pas de son problème de santé mentale. On dirait parfois, puis tu sais, je vais pas rentrer là-dedans, là, mais je trouve que, moi, personnellement, je trouve que souvent, le système est fait pour que tu sois dans la merde. Puis que si t'es en bas, t'es pas capable de te remonter. Non, exactement. Il faut vraiment que tu sois chanceux. Il faut que tu aies du monde, un ange dans ta famille ou whatever, dépendamment du milieu que tu viens. Là. Si t'as pas de parents, t'as rien, puis qu'il t'arrive vraiment une extrême bad luck, puis que t'es dans la rue, ça prend quelqu'un qui va faire comme, qui va te tendre une perche, puis qu'il va falloir que toi aussi t'apprennes la perche, tu sais. Mais après ça, dans ces situations-là, il arrive plein d'affaires. Là. Il t'arrive... tu sais, je sais pas, il va t'arriver des trucs parce que t'es pogné dans la rue. Fait que là, ça te crée plus de trauma. Donc, tu vas te mettre à consommer, tu vas te mettre à comme faire des affaires qui vont être difficiles à... Tu vas pas te détruire. Mais tu sais, on est... Fait que ça parle de ça, on me laisse. Je pense qu'ils disent qu'on est comme à environ 3 erreurs
tout le monde à se ramasser environ dans Mais la oui, rue, tu sais. sérieusement. C'est vraiment pas beaucoup. Là. J'ai rencontré du monde avec des histoires, là. C'est vraiment fâchant, là. Que tu te dis que parce que, je sais pas, même quelqu'un, mettons, qui pogne un cancer puis qui est full endetté, là, mais qui travaille vraiment fort puis que, tu sais, qui arrive à paycheck to paycheck, là, demain matin, tu pognes un gros cancer puis il faut que tu sois 40 heures semaine à l'hôpital parce que tu as des traitements, parce que tu as ci, puis tu n'avais pas d'assurance, puis que, genre, à la job, tu n'avais pas ça, tu peux te ramasser dans la rue. On est là, tu sais. Clairement, ça Puis après T'es ça, malade, tu sais. les policiers vont venir te donner des tickets parce que tu as dormi sur le coin d'un... C'est capoté, là. Tu sais, quand tu y penses, puis il y en a des réalités comme ça. Puis ce qui me gosse aussi, c'est que les gens oublient que ces personnes-là sont aimées par d'autres mondes, tu sais. Ces gens-là ont des familles, puis des fois, c'est ça, tu sais, t'as pas choisi. Là. Tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui choisit? Tu sais, je parle pas d'espèces de personnes qui se prennent pour des hobos de fin de semaine, là, puis parce que c'est pas vrai que c'est une majorité nécessairement là, à l'échelle provinciale, si on veut. Là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, là, je pourrais en parler Fait que vraiment ça, c'est longtemps. pour puis ça va Homeless. vraiment le chercher. Mais c'est homeless. Et ouais. pour Fish Tank. Fish Tank, ça, c'était c'est un texte que j'ai apporté basé sur... Je dirais que ce soit des événements que j'ai observés, des choses qui sont arrivées à des amis près de moi ou même que des expériences que j'ai vécues moi-même. Fish Tank, ça parle des comportements de méconduite sexuelle, en fait, qui sont trop acceptés. OK. C'est beaucoup... Ça parle beaucoup du fait un peu... Je dirais que le fish tank, l'aquarium, dans le texte, c'est un peu cette espèce de bulle où on ignore ou même on va shamer les victimes de méconduite sexuelle au lieu d'aller viser vraiment le fait qu'on est mal éduqué sur comment se conduire avec les autres, sur qu'est-ce qui va être un harassment, qu'est-ce qui va être un non-consentement, puis qu'on va justement culpabiliser la victime au lieu de vraiment peut-être aller se pencher sur la question puis d'essayer d'aller résoudre le problème. C'est aussi un texte... je passe un peu du coq à l'âne. Je suis vraiment une fan d'animation. J'étudie en animation. Je suis une grosse fan de Dr. Seuss. OK. Tu sais, des fois, je dis c'est une chanson sur la méconduite sexuelle. Les gens sont comme, mais ça parle de poissons et d'hippocampe. Mais je trouvais que ce ton-là, un peu comme un texte de livre pour enfants, je trouve ça, dans Dr. Seuss, je trouve qu'il y a souvent des messages, des morales très fortes sur des problèmes graves, en fait. Puis que cette espèce de simplification ou vulgarisation de la chose sous un texte pour enfants, je trouve que ça donne quand même un ton condescendant du fait La qu'on métaphore. se dit comment ça qu'aujourd'hui, encore, ça a l'air si compliqué que ça à comprendre que ça n'a pas de sens de culpabiliser une victime qui a déjà un fardeau autant énorme à avoir vécu cette expérience-là, qu'après ça, elle va devoir en avoir honte, puis peut-être même se cacher au lieu d'essayer de dealer avec, puis peut-être d'essayer de faire changer les choses. Non, ouais. Bon. Voilà. Super intéressant. On va aller écouter ces deux chansons-là. Merci d'être venu Plaisir. jaser avec nous. C'était super le fun de partager ce moment-là avec vous. Max, il fait son café. Prochaine fois, il va falloir peut-être le faire ailleurs parce que dans le chat, on dit que ça l'entend beaucoup le café. Puis, Kate, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que ton frigère n'arrive pas. Il y a une vie, lui, à avoir... Niaise! M'entends-tu? Man, pour vrai, là? Non, c'est ça qu'il dit de la merde. Oui, quand même. Ça finit. Fait qu'on s'en va, on se laisse sur votre musique. Tout le monde, on vous revient avec Josh Rag tout de suite après. Et à tantôt! Ouais. Est-ce que t'es épais, man?